La République de Platon suite. Socrate à Thrasymachie. Et c'est la justice que tu nommes vertu et l'injustice vice? Il y a apparence, très charmant homme, quand je dis que l'injustice est profitable et que la justice ne l'est pas. Quoi donc alors? Le contraire, dit-il. La justice est un vice? Non, mais une très noble simplicité de caractère. Alors l'injustice est méchanceté de caractère? Non pas, elle est prudence. Est-ce, Thrasymachie, que les injustes semblent sages et bons? Oui, répondit-il, ceux qui sont capables de commettre l'injustice avec perfection et de se soumettre villes et peuples. Tu crois peut-être que tu parles des coupeurs de bourse? De telles pratiques sont sans doute profitables tant qu'elles ne sont pas découvertes. Mais elles ne méritent pas mention à côté de celles que je viens d'indiquer. Je conçois bien ta pensée, mais ce qui m'étonne, c'est que tu classes l'injustice avec la vertu et la sagesse, et la justice avec leur contraire. Néanmoins, c'est bien ainsi que je les classe. Cela s'aggrave, camarade, repris-je, et il n'est pas facile de savoir ce qu'on peut dire. Si en effet, tu posais que l'injustice profite tout en convenant, comme certains autres, qu'elle évite ces choses honteuses, nous pourrions te répondre en invoquant les notions courantes sur le sujet. Mais évidemment, tu diras qu'elle est belle et forte, et tu lui donneras tous les attributs que nous donnions à la justice, puisque tu as osé la classer avec la vertu et la sagesse. Tu devines très bien, dit-il. Je ne dois pourtant pas me refuser à poursuivre cet examen tant que j'aurai lieu de croire que tu parles sérieusement. Car il me semble réellement, Thrasymachie, que ce n'est point raillerie de ta part et que tu exprimes ta véritable opinion. Que t'importe, répliqua-t-il, que ce soit mon opinion ou non? Réfute-moi simplement. Il ne m'importe en effet, avouai-je. Mais tâche de répondre encore à ceci. L'homme juste, te paraît-il vouloir l'emporter en quelque chose sur l'homme juste? Nullement, dit-il, car il ne serait pas poli et simple comme il est. Quoi? Pas même dans une action juste? Pas même en cela. Mais prétendait-il l'emporter sur l'homme injuste et penserait-il ou non le faire justement? Il le penserait, répondit-il, et le prétendrait, mais ne le pourrait point. Ce n'est pas là ma question. Je te demande si le juste n'aurait ni la prétention, ni la volonté de l'emporter sur le juste, mais seulement sur l'injuste. C'est ainsi, dit-il. Et l'injuste prétendrait l'emporter sur le juste et sur l'action juste? Comment ne le voudrait-il pas, lui qui prétend l'emporter sur tous? Ainsi donc, il l'emportera sur l'homme et sur l'action injuste, et luttera pour l'emporter sur tous. C'est cela. Disons-le donc ainsi, repris-je. Le juste ne l'emporte pas sur son semblable, mais sur son contraire. L'injuste l'emporte sur son semblable et sur son contraire. Excellemment exprimé, dit-il. Mais, poursuivis-je, l'injuste est sage et bon, tandis que le juste n'est ni l'un ni l'autre. Excellent aussi, dit-il. Par conséquent, l'injuste ressemble au sage et au bon, et le juste ne leur ressemble pas. Comment en serait-il autrement? Étant ce qu'il est, il ressemble à ses pareils, et l'autre ne leur ressemble pas. Très bien. Chacun est donc tel que ceux auxquels il ressemble. Qui peut en douter? Demanda-t-il. Soit, Thrasymachie. Maintenant, ne dis-tu pas d'un homme qu'il est musicien, d'un autre qu'il ne l'est pas? Si. Lequel des deux est sage et lequel ne l'est pas? Le musicien assurément est sage et l'autre ne l'est pas. Et l'un n'est-il pas bon dans les choses où il est sage, l'autre mauvais dans les choses où il ne l'est pas? Si. Mais à l'égard du médecin, n'est-ce pas ainsi? C'est ainsi. Maintenant, crois-tu, excellent homme, qu'un musicien qui accorde sa lyre veuille, en tendant ou détendant les cordes, l'emporter sur un musicien, ou prétende avoir avantage sur lui? Non, je ne le crois pas. Mais sur un homme ignorant la musique, voudra-t-il l'emporter? Oui, nécessairement. Et le médecin, en prescrivant nourriture et boisson, voudra-t-il l'emporter sur un médecin ou sur la pratique médicale?
Certes non. Et sur un homme ignorant en médecine? Oui. Mais vois au sujet de la science et de l'ignorance en général, si un savant quel qu'il soit te semble vouloir l'emporter, en ses actes ou en ses paroles, sur un autre savant, et ne pas agir comme son semblable dans le même cas. Peut-être est-ce nécessaire, avoua-t-il, qu'il en soit ainsi. Mais l'ignorant ne voudra-t-il pas l'emporter semblablement sur le savant et sur l'ignorant? Peut-être. Or le savant est sage? Oui. Et le sage est bon? Oui. Donc l'homme sage et bon ne voudra pas l'emporter sur son semblable, mais sur celui qui, sur son contraire, apparemment, dit-il. Tandis que l'homme méchant et ignorant voudra l'emporter sur son semblable et sur son contraire. On peut le croire. Mais, Thrasymachie, poursuivis-je, notre homme injuste, ne l'emporte-t-il pas sur son contraire et son semblable? Ne l'as-tu pas dit? Si, répondit-il. Et n'est-il pas vrai que le juste ne l'emportera pas sur son semblable, mais sur son contraire? Si. Le juste, dis-je, ressemble donc à l'homme sage et bon, et l'injuste à l'homme méchant et ignorant. Il y a chance. Mais nous avons reconnu que chacun d'eux est tel que celui à qui il ressemble. Nous l'avons reconnu en effet. Le juste se révèle donc à nous bon et sage, et l'injuste ignorant et méchant. Thrasymachie convint de tout cela, non pas aussi aisément que je le rapporte, mais malgré lui et avec peine. Il suait merveilleusement, d'autant plus qu'il faisait très chaud. Et c'est alors que pour la première fois, je vis Thrasymachie rougir. Lors donc que nous fûmes convenus que la justice est vertu et sagesse, et l'injustice vice et ignorance, soit, repris-je, tenons cela pour établi, mais nous avons dit que l'injustice a aussi la force en partage. Ne t'en souviens-tu pas, Thrasymachie? Je m'en souviens, dit-il. Mais ce que tu viens d'affirmer ne me plaît pas, et j'ai de quoi y répondre. Seulement je sais bien que si je prends la parole, tu diras que je fais une harangue. Laisse-moi donc parler à ma guise, ou si tu veux interroger, interroge. Et moi, comme on en use avec les vieilles femmes qui font des contes, je te dirai soit, et de la tête je t'approuverai ou te désapprouverai. Du moins, demandai-je, ne réponds nullement contre ton opinion. Je ferai ce qui te plaira puisque tu ne me laisses pas parler. Que veux-tu davantage? Rien, par Zeus, repris-je, fais comme tu l'entendras, je vais t'interroger. Interroge. Je te poserai donc la même question que tout à l'heure afin de reprendre la suite de la discussion. Qu'est la justice par rapport à l'injustice? Il a été dit en effet que l'injustice est plus forte et plus puissante que la justice. Mais maintenant, si la justice est sagesse et vertu, il apparaîtra aisément, je pense, qu'elle est plus forte que l'injustice, puisque l'injustice est ignorance. Personne ne peut encore l'ignorer. Pourtant, ce n'est pas d'une manière aussi simple, Thrasymachie, que je désire envisager la chose, mais du point de vue suivant. N'existe-t-il pas, dis-moi, de cité injuste qui tente d'asservir ou qui ait asservi injustement d'autres cités, tenant un grand nombre d'entre elles en esclavage? Assurément, répondit-il, et c'est ainsi qu'agira la meilleure cité, la plus parfaitement injuste. Je sais que c'était là ta thèse, mais à ce propos je considère ce point. Est-ce qu'une cité qui se rend maîtresse d'une autre cité le pourra faire sans la justice, ou sera obligée d'y avoir recours? Si, comme tu le disais tout à l'heure, la justice est sagesse, elle y aura recours. Mais s'il en est comme je le disais, elle emploiera l'injustice. Je suis charmé, Thrasymachie, que tu ne te contentes pas d'approuver ou de désapprouver d'un signe de tête, et que tu répondes si bien. C'est, dit-il, pour te faire plaisir. Très gentil de ta part. Mais fais-moi la grâce de répondre encore à ceci. Crois-tu qu'une cité, une armée, une bande de brigands ou de voleurs, ou toute autre société qui poursuit en commun un but injuste, pourrait mener à bien quelque entreprise
si ses membres violaient entre eux les règles de la justice? Certes non, avoua-t-il. Mais s'il les observait, cela n'irait-il pas mieux? Certainement. En effet, Thrasymach, l'injustice fait naître entre les hommes des dissensions, des haines et des luttes, tandis que la justice entretient la concorde et l'amitié. N'est-ce pas? Que cela soit, dit-il, afin que je n'aie point de différend avec toi. Tu te conduis fort bien, excellent homme, mais réponds à cette question. Si c'est le propre de l'injustice d'engendrer la haine partout où elle se trouve, apparaissant chez des hommes libres ou des esclaves, ne fera-t-elle pas qu'ils se haïssent, se querellent entre eux, et soient impuissants à rien entreprendre en commun? Sans doute. Mais si elle apparaît en deux hommes, ne seront-ils pas divisés, haineux, ennemis l'un de l'autre et des justes? Ils le seront, dit-il. Et si, merveilleux ami, l'injustice apparaît chez un seul homme, perdra-t-elle son pouvoir ou le gardera-t-elle intact? Qu'elle le garde intact, concéda-t-il. Donc, ne semble-t-elle pas posséder le pouvoir en quelque sujet qu'elle apparaisse, cité, tribu, armée ou société quelconque, de rendre d'abord ce sujet incapable d'agir en accord avec lui-même à cause des dissensions et des différends qu'elle excite. Ensuite, de faire l'ennemi de lui-même, de son contraire et du juste? Sans doute. Et chez un homme, j'imagine qu'elle produira ces mêmes effets qu'il est dans sa nature de produire. D'abord, elle le rendra incapable d'agir, excitant en lui la sédition et la discorde. Ensuite, elle en fera l'ennemi de lui-même et celui des justes. N'est-ce pas? Oui. Mais, mon cher, les dieux ne sont-ils pas justes? Soit, dit-il. Donc, des dieux aussi, l'injuste sera l'ennemi, Thrasymach, et le juste l'ami. Régale-toi sans crainte de tes discours, je ne te contredirai pas, afin de ne pas m'attirer le ressentiment de la compagnie.